Nous allons étudier la convexité de la fonction f définie sur R étoile par f de x égale x3 moins 3 sur x plus 1, et ensuite aussi savoir si la courbe représentative de f a des points d'inflexion. Donc d'abord, étude de la convexité de f. Pour étudier la convexité de f, comme vous le savez, on doit étudier le signe de sa dérivée seconde. Alors, est-ce que f est dérivable? La réponse est oui. On va écrire f est dérivable sur R étoile comme somme de fonctions dérivables sur R étoile, comme somme de fonctions dérivables, qui sont donc x3, qui est dérivable sur R, 1 sur x qui est dérivable sur R étoile, et la constante 1. Donc f est dérivable sur R étoile, comme somme de fonctions dérivables. Écrire cette formule permet de montrer que vous avez pensé à la dérivabilité. Alors que si vous écrivez directement la dérivée, on ne sait pas si vraiment vous avez pensé au fait que f pourrait ne pas être dérivable. Donc f est dérivable sur R étoile comme somme de fonctions dérivables sur R étoile. Pour tout x de R étoile, on peut donc écrire la dérivée f' de x égale la dérivée de x3, 3x2. Ensuite, moins 3 sur x, la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x2, donc ici on va avoir plus 3 sur x2, et la dérivée de 1 est égale à 0. Donc f' de x égale 3x2 plus 3 sur x2. f' est dérivable. La même formule, f' est dérivable sur R étoile comme somme de fonctions dérivables sur R étoile, parce que x2 est dérivable sur R, et 1 sur x2 est dérivable sur R étoile. Donc f' est dérivable sur R étoile comme somme de fonctions dérivables sur R étoile. On va donc calculer la dérivée de f', c'est-à-dire donc f seconde, et donc pour tout x différent de 0, qui revient au même que de dire x de R étoile ou x différent de 0, on va calculer f seconde de x. f seconde de x est égal à 6x. La dérivée de x puissance moins 2, c'est moins 2x puissance moins 3, donc moins 6 sur x3. Moins 6 sur x3, on peut réduire au même dénominateur, donc 6 ici, x4 moins 1 sur x3. Donc f seconde de x est égal à 6 fois x4 moins 1 sur x3 pour x différent de 0. On peut l'écrire sous la forme 6 fois x2 moins 1 fois x2 plus 1 sur x3. Nous allons donc étudier le signe de f seconde. Juste un mot avant de faire cette étude de signe, on va juste factoriser, si je puis dire, par 6 fois x2 plus 1 sur x2, et ici on va avoir x2 moins 1 sur x. Pourquoi on fait cela? Parce que 6 fois x2 plus 1 sur x2 est strictement positif. Donc f seconde de x est du même signe que x2 moins 1 sur x. Donc on va étudier le signe de x2 moins 1 sur x. 6 fois x2 plus 1 sur x2 est toujours strictement positif. Et de même, f seconde s'annule si x2 moins 1 s'annule, puisque 6 fois x2 plus 1 sur x2, lui, ne s'annule jamais. Nous allons donc étudier le signe de f seconde avec ces informations que nous avons. Nous allons maintenant étudier le signe de f seconde de x et reporter ce signe dans un tableau. Donc je l'ai fait. Donc c'est un tableau avec donc les valeurs de x de moins l'infini à plus l'infini. En 0, une double barre parce que f de x n'est pas défini en 0. Et ensuite, ici, le signe de f seconde de x, on va le revoir ensemble. Donc f seconde de x, c'est 6 fois x2 plus 1 sur x2 fois x2 moins 1 sur x. Ce terme-là, 6 fois x2 plus 1 sur x2, il est strictement positif, donc il n'intervient pas dans notre démonstration, puisque nous on cherche le signe de f seconde de x, qui est donc le même que celui de x2 moins 1 sur x. Et par ailleurs, f seconde de x égale 0 équivaut à x2 moins 1 égale 0. Donc d'abord, f seconde de x égale 0, donc
f seconde de x est égal à 0 si x de moins 1 est égal à 0, x de moins 1 égale 0, deux solutions, x égale moins 1, x égale 1, et donc f seconde est nul, est nul. Le signe de f seconde de x maintenant. Quel est le signe de x2 moins 1 sur x? C'est ça l'interrogation qu'on a. Donc le signe de x2 moins 1 d'abord. x2 moins 1 va être négatif entre ses racines, c'est-à-dire entre moins 1 et plus 1, et positif à l'extérieur de ses racines. Donc pour x supérieur à 1, x2 moins 1 va être positif, le dénominateur x est positif, plus, ça fait plus. Pour x compris entre 0 et 1, x2 moins 1, donc comme on est entre les racines, donc x2 moins 1 va être négatif, x est positif, donc moins. Pour x compris entre moins 1 et 0, x2 moins 1 est négatif parce que entre moins 1 et 0, donc on est entre les racines moins 1 et plus 1 de x2 moins 1, on est donc du signe contraire au coefficient de x2, donc négatif, mais on divise par x qui est lui-même négatif, ça fait plus. Et pour x strictement inférieur à moins 1, x2 moins 1 est positif, mais x est négatif au dénominateur, donc moins. La fonction f est donc concave sur moins l'infini moins 1, elle est convexe sur moins 1, 0, elle est concave sur 0, 1, et elle est convexe sur 1 plus l'infini. Par ailleurs, en moins 1 et 1, f seconde s'annule et change de signe, donc nous avons deux points d'inflexion. Au point x égale moins 1, donc f seconde s'annule et change de signe. Et pour x égale moins 1, on remplace ici x par moins 1. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 3 sur moins 1, ça fait 3. Donc le point moins 1, 3 est un point d'inflexion de la courbe représentative de f dans un repère. En 1, f seconde change de signe et s'annule. f de 1, c'est 1 plus 1, 2, moins 3, moins 1. Donc le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1 est un point d'inflexion de la courbe représentative C de f dans un repère. Et nous avons ici rappelé donc les points d'inflexion de la courbe C.